Les escargots vont avoir tendance à aller fouiller dans le sol, mais aussi à s'occuper des déchets. S'ils ont faim, ils auront peut-être grignoté un petit bout de plante, ils ont peut-être mangé d'autres éléments qui se trouvent dans votre aquarium. Les escargots n'ont pas fonction à jouer les éboueurs ou à remplacer la maintenance que l'on fait. Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Alors ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo sur Aquabota parce qu'on était en plein déménagement, puis on a eu un gros afflux de clients auxquels on ne s'attendait pas. On reprend les vidéos, on revient dans un cycle un peu plus normal et on commence un peu à souffler. Et aujourd'hui on va vous parler en fait tout simplement des escargots. Pour certains de nos clients c'est un ennemi, pour d'autres c'est un allié. Et aujourd'hui on va un peu essayer de déterrer le vrai du faux des escargots. Alors les escargots il y en a énormément, hein, on passe des fils, tout ce qui va être planaire, on va passer aussi par exemple tout ce qui va être ampulaire. Bon, maintenant en théorie c'est interdit au sein de l'Union Européenne, mais on en trouve encore chez certains marchands, qu'aussi bien les Neritina. Les escargots en soi, c'est un ami ou c'est un ennemi? En faible quantité, la réponse est assez simple, c'est un allié. C'est que les escargots vont avoir tendance à aller fouiller dans le sol, mais aussi à s'occuper des déchets, et par la même occasion à manger, grignoter, on va dire ça comme ça, tous les éléments qui vont être amenés à pourrir. Donc je pense aux végétaux, donc à vos plantes, je pense aux excès de nourriture, aussi de temps en temps aux cadavres de poissons ou de crevettes que l'on ne voit pas. Donc c'est un excellent détritivore. En eau douce, on a souvent tendance à les considérer comme des ennemis, parce que souvent ils arrivent en petite quantité, et on se dit tiens, allez, ça va, ils ne m'embêtent pas, puis après on en a beaucoup, et on ne comprend pas pourquoi. Les deux principales raisons pour lesquelles on a des escargots, elles sont assez simples. C'est toujours une pollution, ça c'est sûr et certain, soit elle est d'origine humaine, donc de notre part, à cause par exemple des nourritures, quand on en met vraiment beaucoup trop, à ce moment-là, si vous avez un ou deux escargots, ils se sentent en joie, ils ont tendance à se reproduire, et à ce moment-là, ils se disent j'ai de la nourriture, donc en soi je peux entre guillemets me reproduire et développer une petite colonie, et donc ils ont le nécessaire pour se reproduire. Et la deuxième possibilité, c'est un manque de maintenance. On ne taille pas assez les plantes, on ne va pas s'occuper de ramasser les déchets des poissons à tous les endroits. Je pense à certains éléments de décor comme les cocos et compagnie par exemple. On oublie de la bouger quand on va nettoyer le sol. Et c'est la deuxième raison pour laquelle effectivement on a tendance à les voir comme des ennemis, pour la simple et unique raison qu'ils se développent en forte quantité. Alors la première chose, c'est la prévention. Avoir des escargots, je le répète encore une fois, ce n'est pas un ennemi. La chose la plus importante, c'est de ne pas suralimenter. Pour rappel, vos poissons doivent avoir mangé leurs aliments en 1 à 2 minutes. Ça ne doit pas être un buffet. Je rappelle toujours cet exemple-là. Vous, quand vous mangez un morceau de steak, vous mangez 130 grammes. Vous ne mangez pas une vache en entière, sinon ça ne va pas le faire. C'est la même chose pour vos poissons, ça ne sert à rien. Ils ne vont pas mourir de faim. N'oubliez pas une chose, c'est que si vous avez des plantes que vous avez vraiment constituées un joli petit biotope, il y aura de quoi manger. S'ils ont faim, ils auront peut-être grignoté un petit bout de plante, ils ont peut-être mangé d'autres éléments qui se trouvent dans votre aquarium, et ça ne posera pas de problème. Donc, premièrement, la nourriture, ça doit être mangé en 1 à 2 minutes. La deuxième chose, c'est nettoyer votre sol au minimum entre 1 à 2 fois semaine en fonction du type de bac de la population. Si vous avez beaucoup de poissons, faites-le effectivement chaque semaine, ce ne sera pas du luxe. Contrôlez avec vos paramètres aussi. Mais si vous n'avez pas beaucoup de poissons, une fois tous les 15 jours, soulevez les noix de coco, quelques rochers et aspirez autour. C'est là où les matières fécales et compagnie vont aller se mettre. C'est d'ailleurs souvent des dépôts bruns, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, et coupez, entretenez vos plantes, tout se passera bien. Maintenant on va passer, on va dire, à la manière curative des escargots. Si vous souhaitez, entre guillemets, vous débarrasser de vos escargots, il y a plusieurs méthodes. Il y a la première méthode, les médicaments. Je ne suis pas très fan de cette solution-là parce que souvent, si vous avez des crevettes, des corydoras ou des loricaridés, cela pourrait aussi leur porter atteinte. Par la même occasion, les médicaments, à chaque fois que vous en mettez dans votre aquarium, auront tendance à diminuer le taux de bactéries que vous avez dans votre filtre et donc pourraient poser quelques soucis au niveau du cycle de l'azote. Donc faites très attention aux médicaments et à la quantité que vous utilisez. Ça ne doit pas être un labo de chimie. Il y a des méthodes beaucoup plus douces. Alors par exemple, le Neem Collect de chez JBL. Alors c'est quoi le principe de ça? C'est simplement un petit rond où dedans on va mettre une petite pastille de nourriture. Et le soir, quand vous allez déposer ceci, les escargots vont venir se mettre dedans, mais ils ne pourront plus ressortir. C'est un petit piège et après vous pourrez les sortir. Ça, c'est une manière très douce. Attention que ce n'est pas un produit miracle, ça ne va pas se faire en 5 secondes. Les escargots qui vont aller se mettre dedans, il va vous falloir plusieurs jours pour les enlever, mais ça ne va pas tous les éradiquer. Vous en aurez encore. La deuxième possibilité, c'est Denerle qui fait ça, c'est le Snai Catcher.
En fait, c'est simplement, vous passez la petite roulette sur la paroi vitrée, où l'escargot se trouve, par exemple, ou sur le décor, et hop, vous allez le capturer. Ça fonctionne plutôt bien avec les fismes pour la petite anecdote. Voilà. Ça, c'est les méthodes plus douces. Après, vous pouvez le bricoler aussi vous-même. Hein. Une bouteille, le cul de la bouteille retourné, avec des petits trous dedans, avec un élément chaud. Vous mettez un comprimé dedans, et ça fonctionne aussi bien. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, vous pouvez le faire comme ça. Si après vraiment vous êtes littéralement envahi et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, il y a un produit qui fonctionne bien et qui est le moins agressif sur le marché, mais qui ne va pas s'attaquer au Corydoras, au Loricaridés, c'est le Gastrobel. On l'appelle aussi en France Gastrobac. En fonction de où vous allez l'acheter, ça n'aura pas le même nom. Gastrobel, c'est en Belgique et dans le Benelux. Gastrobac, c'est principalement en France. Mais c'est le même produit, que les choses soient claires. C'est juste une appellation différente pour différents pays. Le Gastrobel, c'est quoi? C'est quelques gouttes que vous allez mettre dans votre aquarium. Et c'est quelques gouttes en fait pendant quelques jours vont permettre en fait clairement d'éliminer vos escargots. Ce qui va se passer, c'est que vos escargots vont mourir. Une fois que le traitement est effectué, fin de la semaine, vous aurez juste à faire un bon nettoyage, donc aspirer le fond de votre bac pour enlever les coquilles d'escargots. Voilà. Vous pouvez le répéter une deuxième fois pour les œufs, car n'oubliez pas que comme les planaires et compagnie, qui eux sont quand même vraiment nocifs, les escargots pondent des œufs et les médicaments n'attaquent jamais les œufs d'escargots. Donc, moralité de l'histoire, vous allez d'abord, entre guillemets, vous occuper des parents et 15 jours après, vous pouvez refaire un traitement pour éliminer les jeunes, sinon effectivement vous aurez de nouveau ce problème de prolifération. Et surtout, on revient à la phase prévention, ne l'oubliez pas, on alimente moins et on fait une bonne maintenance de son aquarium, les éléments végétaux et ainsi de suite. Moi personnellement, je ne vois pas les escargots comme un ennemi, mais tant que c'est en quantité raisonnable. Ça ne doit surtout pas être 3000 escargots pour 3 poissons. Là effectivement, c'est qu'il y a un grand problème de maintenance. Enfin voilà, c'est quelques petites informations concernant les escargots. Après, vous avez des superbes escargots aussi. Je pense par exemple au cliton, au nérétina. C'est des escargots qui sont décoratifs, mais qui peuvent aussi être extrêmement intéressants. Après, je passe sur d'autres types d'escargots qui effectivement ont une fonction d'excellents mangeurs d'escargots aussi, mais voilà, pour rappel, les escargots n'ont pas fonction à jouer les éboueurs ou à remplacer la maintenance que l'on fait, mais c'est un complément en aide qui peut nous aider. En conclusion, les escargots ne sont pas du tout notre ennemi, mais par contre, effectivement, surveillez la manière dont vous vous occupez de la maintenance de votre aquarium et la manière dont vous nourrissez vos poissons. Vous avez des très beaux escargots, je pense par exemple, moi je trouve ça assez joli, mais les ampulaires d'un point de vue reproduction et compagnie, comme des nérétinas, des clitons, voilà, vous pouvez en mettre dans vos aquariums. Attention que si vous en avez, que vous ne souhaitez pas vous en débarrasser, entre guillemets, mais juste des fismes et compagnie, attention que si vous traitez par exemple au Gastrobel, vous devez les enlever. Sinon, eux aussi, étant des escargots, ils passeront à la trappe aussi. Donc voilà, faites bien attention à ça. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. J'espère qu'elle sera pleine de choses positives. Et on se retrouve avec un magasin ouvert. On peut le dire maintenant, après 4 mois de report, si je ne dis pas de bêtises. Et par la même occasion, quelques nouveautés qu'on abordera dans les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre et à regarder sur nos réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. On poste aussi d'autres contenus qu'on ne poste pas sur YouTube et on vous donne plein de petites infos. Merci et à bientôt.